Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de votre édition. Les militants du Parti travailliste participeront-ils au référendum? Pour le savoir, les partisans devront répondre à 8 questions ce samedi au congrès extraordinaire. Pour en parler, Louis Kocha-Oregei, président du parti, il est notre invité depuis Nouméa. Jeux du foulard ou encore Blue Whale Challenge, des jeux morbides qui peuvent titiller ou conduire à la mort. Le phénomène touche le pays. La Nouvelle-Calédonie compte 32 suicides chez les jeunes. Parmi eux, ceux qui s'adonnent à ces défis. Quelles sont les solutions? Comment sensibiliser les parents pour faire face à ce phénomène? Réponse dans cette édition. Suite de notre feuilleton consacré à l'ami fidèle de l'homme. Ce soir, nous irons à la rencontre de Jean-Dominique Henry, éducateur canin. Son rôle, éduquer le chien pour voir ses limites. Comment fait-il? Réponse à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images du quai à trader, ou du moins ce qu'il reste du porte-conteneur échoué sur le récif du Rond au large de Marais. Il y a un an, jour pour jour, on apprenait son échouement. Au premier semestre 2019, l'entreprise chinoise devrait fournir l'équipement pour enlever définitivement son épave. Les images signées Daniel Wilson. L'actualité, c'est aussi cette visite de la délégation SMSP Sophie Nord en mission en Corée du Sud et en Chine à l'occasion des 10 ans de l'usine de POSCO. Cette même délégation est composée d'André Dong, président de la SMSP, de Paul Niaoutine, président de la province Nord, et enfin Didier Ventura, président de la NMC. Ils visiteront également l'usine de Chine. Politique, cette fois-ci, à 4 mois du référendum, est-ce que les membres du Parti travailliste participeront au vote ou vont-ils le boycotter? C'est notre rubrique référendum. Alors, 8 questions leur seront soumises ce samedi au congrès extraordinaire à Nouméa. Des questions qui portent sur l'échéance, mais aussi sur la place des Kanaks dans la société actuelle et entre autres sur le travail des responsables indépendantistes. Pour en parler, Louis Kocha-Oregei, président du parti. Bonsoir. Bonsoir Élise, bonsoir à la Calédonia. Alors, en termes de méthodologie, comment va se dérouler ce vote? Eh bien, d'abord, ce sera une rencontre avec des échanges, des analyses, un débat. Et c'est à l'issue de ce débat que décision sera prise sur une participation ou pas du Parti travailliste à ce référendum dit d'autodétermination. Donc, nous ne parlons pas de boycott, nous parlons de non-participation éventuellement ou de participation. Alors, on va citer les 2 premières questions. Donc, un document que que vous avez publié sur votre page Facebook. Le référendum du 4 novembre 2018 sera-t-il un véritable référendum d'autodétermination? N'en aurait-il seulement que les non? Les conditions de sincérité, de respect et de justice sont-elles réunies pour cette consultation à l'autodétermination? Une autre question, le peuple kanak, seul peuple colonisé de Kanaki, sera-t-il seul à voter pour exercer son droit à l'autodétermination, ou d'autres pourront-ils le faire? Et un peu plus loin, dans la dernière question, se termine par acceptons-nous d'entériner la négation et la disparition du peuple kanak par la dilution dans le peuple calédonien? Alors, Louis Kocha-Oregei, on a l'impression que les réponses sont dans les questions. Pourquoi avoir choisi des questions orientées et ne pas poser frontalement la question est-ce que vous participerez ou pas au référendum? Mais écoutez, c'est un sujet quand même qui est d'importance et il y a, dans l'approche de ce référendum, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, on essaie de les lister. Elles sont aussi importantes les unes que les autres. Mais en premier, on a voulu poser les questions de savoir, et on s'adresse à nos militants, bien sûr, et puis à ceux que ça intéresse aussi, est-ce que c'est un véritable référendum d'autodétermination? C'est quand même important hein, de poser ce genre de questions et d'en débattre, parce que
qui normalement aurait le droit de voter pour un référendum d'autodétermination? Eh bien, normalement, c'est le peuple colonisé. Ici, le peuple colonisé, c'est le peuple kanak. C'est pour ça qu'un peu plus loin, il y a la question de savoir si le peuple kanak sera seul à voter. Or, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas puisque il y a eu les ouvertures, d'abord d'Inville-les-Roches, ensuite les différents référendums qui se sont passés, et puis il y a ensuite tout ce qui s'est passé depuis avec les comités des signataires. Donc, sans compter ce qui s'est passé lié donc à l'immigration massive, et tous ceux qui se sont installés, qui ont leurs intérêts matériels et moraux, et qui ont eu des enfants, donc les natifs aussi qui ont été inscrits. Donc, ce faisant, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que on prétend que c'est un référendum d'autodétermination, et il y a autant de non-Kanaks que de Kanaks, donc peuple colonisé, qui vont se prononcer lors de ce référendum. Alors justement, voilà, vous sondez l'opinion de vos partisans. L'exercice, tout à fait. Alors, c'est ça que nous demandons à nos militants de débattre et pour décider ensuite. Alors, il y a eu justement des boycotts en 84 et 87. Pour vous, on est dans la même configuration qu'à cette époque? Comme je l'ai dit précédemment, hein, nous, on ne parle pas de boycott. Nous, on souhaite, si on ne participe pas, expliquer pourquoi il ne faudrait pas participer et donc que le peuple kanak se donne les moyens de remettre en cause cette machine qui s'est mise en marche avec les accords pour nous rendre toujours plus minoritaires. Et ce, par le fait de l'immigration et ensuite, bien sûr, par le silence et ce qu'on a tout accepté dans les comités des signataires. Et participer, c'est quoi? Participer, c'est entériner. Donc on a posé la question aussi si les conditions de sincérité, de confiance et de respect. Pourquoi on parle de respect et de confiance? Ben parce que c'est le respect vis-à-vis de qui? La confiance vis-à-vis de qui? Ben du peuple kanak. On est quand même dans notre pays et normalement les choses doivent se faire en respect du peuple autochtone de ce pays. Alors, donc pour nous, ce n'est pas le cas. Et donc, alors justement, la dernière question, Louis Kocha-Oregei, la non-participation, comme vous le dites, n'aurait-il pas pour effet de renforcer le score des non-indépendantistes? Oh, mais j'entends déjà les arguments de ceux qui prônent la participation à un référendum qui, pour nous, le nom déjà sera ce qui va sortir de ces urnes. C'est de dire, voilà, c'est le Parti travailliste qui en est responsable. Non, pas du tout. Ce sont les 20 dernières années où les gens se sont tus sur les flux migratoires et ont laissé faire une société qui s'est accélérée, une société dans laquelle aujourd'hui le Kanak, on se pose la question où est-ce qu'il est. On se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui la situation du peuple kanak est meilleure qu'avant ou pas? Moi, je pose la question parce que je suis un signataire des accords de 88, hein, d'Oudinot qui a confirmé Matignon. Et donc, moi, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, moi, je n'ai jamais signé les accords, pourquoi ça devienne comme ça? Alors, c'est vrai qu'il y a des situations, des évolutions qui se sont faites, mais d'une manière générale, pour nous, le bilan, il est pas positif. Et ce qui se passe, ce qui se prépare, ce qu'on entend d'ailleurs de plus en plus. On parle de plus en plus du peuple calédonien. Et comme on le dit, on pose la question de savoir si demain on sera les aborigènes ou les Maoris ou les Hawaïens de notre pays, puisque les flux migratoires ont toujours continué et vont continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'ailleurs, si l'État, il ne faut pas oublier que c'est Besmer. Merci. Pardon. Merci Louis. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions pour des questions de temps. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, autre actualité, jusqu'où peut-on aller pour titiller la mort? Blue Whale Challenge, le défi de la baleine bleue, un jeu qui pousse au suicide, ou encore le jeu de la couleur. Au pays, certains jeunes, voire des collégiens ou lycéens, s'adonnent à des défis morbides appelés communément jeux. Au pays, on compte 32 suicides par an chez les jeunes, parmi eux ceux qui s'adonnent justement à ces pratiques. C'est la grande cause de Calédonia consacrée à l'enfance. Et justement, l'un des élèves du collège de Kanala a testé l'un des jeux. Comment s'est déroulé cet incident? Quelles sont les solutions? Le reportage de Vanessa Kelly.
Est-ce que vous avez entendu déjà parler de ces jeux-là? Est-ce que vous avez déjà vu Oui, ça? les défis. Oui, sur Messenger. Oui, sur Facebook. Oui, C'est ça. je sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu vos camarades ici jouer avec? Non. Sur des jeux? Oui, mais j'avais. Hier, C'est quoi le jeu qu'il avait fait? il Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils ont est tombé dans son l'école. Après, ça a bloqué son oxygène. Il a failli mourir sur le coup. Des expériences qualifiées de jeux ou encore de défis par ces jeunes. Hier, pendant la récréation, un de ces collégiens a passé le pas. Alors, je pense qu'il a dû voir sur Internet et c'était un essai. Il me disait hier qu'il a essayé de pratiquer ce jeu. Alors je lui posais la question ce que ça lui faisait. Maintenant, il a dit qu'il ne recommencerait plus à faire ce jeu parce que bon, c'est vrai qu'il ne savait pas les risques derrière. C'est pour ça. Il a pris peur. Oui, il a pris peur. C'est ça, il a pris peur. Il a pris peur lorsque je lui ai parlé justement des risques. Des risques qui peuvent aller très loin et même causer la mort si ces gestes sont répétés à longueur de journée. En ce moment même, le personnel éducatif, les parents d'élèves ainsi que les coutumiers sont en réunion. Une rencontre qui vise à trouver des solutions face à ces prises de risques et qui passe notamment par la rédaction des nouveaux règlements intérieurs du collège. Depuis quelques semaines, le personnel éducatif a ainsi mis en place quelques solutions. Déjà la surveillance au sein de notre établissement, renforcer la surveillance pendant la récréation. Mais c'est plus des préventions qu'on met en place, le cadre du CSC. L'intervention des gendarmes et de la police municipale pour prévenir justement de l'utilisation de l'Internet. Ces interventions ont débuté il y a 2 semaines. Mais comme le dit Roland, la meilleure des solutions reste la prévention, que ce soit au niveau de l'établissement ou à la maison. Et pour en parler ce soir, Albert Wamo, psychologue à la direction provinciale des affaires sanitaires et sociales du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi ce désir chez les ados de prendre des risques comme ça? Alors, comment prendre des risques, voilà, tester un peu les limites. Je dirais que c'est normal hein, pour un adolescent. Dans la construction de son identité, sa place par rapport aux autres. Ce qui va être complexifié, c'est que lorsqu'il y a le manque de répondants des parents du milieu familial, effectivement, on peut arriver à des dérives, hein, telles que l'émergence de l'anxiété, des angoisses, et ça peut traduire par des jeux dangereux. Alors justement, comment prévenir ce phénomène chez les jeunes? Alors je pense que le reportage, il met bien l'accent sur le dialogue, de communiquer sur les risques, hein, les dangers que cela peut découler hein, de ces actes-là. Ne pas tomber dans la psychose, hein, c'est de rentrer dans une relation d'authenticité, de confiance, donc rassurer, dans un discours de réassurance, et surtout voilà, éduquer le jeune de prendre soin de son corps, hein, de son rapport avec l'autre, et de dire non aussi, parce que forcément, dans sa construction identitaire, il y a le regard par rapport à l'autre, donc il est très vulnérable aussi hein, par rapport au groupe, et quelquefois, il faut lui apprendre à dire non. Donc, voilà, il y a tout ce discours-là qui... Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de voir quels sont ces jeux ou ces défis morbides hein, et ses conséquences, les explications de Duke Menango. La génération numérique du pays est loin d'être à l'abri des dangers des réseaux sociaux, tels que ces défis ou jeux morbides appelés les défis Blue Whale ou Baleine Bleue en français. Lancés par un groupe sectaire en Russie sur leurs réseaux sociaux, les administrateurs du groupe et amis virtuels lancent des défis aux conséquences graves et dont l'objectif est la mort des jeunes participants. Déjà des centaines de décès et accidents sont liés à ces pratiques en Europe et en Afrique. Voici quelques conséquences liées à ces défis. Le défi Ice and Salt consiste à se brûler avec du sel et de la glace. Cela entraîne des brûlures au 2e degré pouvant avoir des complications graves. Le défi d'auto-pendaison, avec souvent un foulard, risque d'abord d'entraîner la mort par strangulation et laisse des familles endeuillées et marquées psychologiquement à vie. Les autres risques sont des complications respiratoires et des séquelles mentales irréversibles dès lors que le cerveau est privé d'oxygène pendant un certain temps. Aussi, forcer sur la nuque et les cervicales entraîne des lésions de la moelle épinière.
Les conséquences sont la perte de l'usage des membres inférieurs et parfois des membres supérieurs. Les conséquences des défis tels que se rendre au bord d'un toit ou d'une grue sont les mêmes. Encore une fois, ces défis de mort ou d'atteinte à la santé laissent des familles endeuillées, endettées avec des séquelles physiques et mentales irréversibles. Alors Albert Ouameau, est-ce que la prévention peut venir d'un autre enfant, donc parler enfant à enfant? Oui, je pense que c'est important de co-penser ensemble des solutions par rapport à ces jeux dangereux, parce que bon, avec l'hypermodernité, tout ce qui est médias, smartphones, réseaux, ça influence. Et donc, il est important d'avoir du répondant par rapport à toutes ces problématiques. Alors, une dernière question pour terminer. Si un parent se rend compte en fait, que son enfant se livre à ces jeux, comment réagir au mieux? Il ne faut pas surtout paniquer. Il faut tenir un discours rassurant, questionner sur les risques que cela peut entraîner. Et donc, quelquefois, ne pas hésiter à solliciter des professionnels si quelquefois on est en manque en difficulté pour en parler de ces sujets complexes. Merci Albert Ouameau d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. L'actualité, c'est aussi la Coupe du Monde. La Croatie sera l'adversaire des Bleus en finale. Le point avec Adrien. Adrien, la Croatie a battu l'Angleterre ce matin 2-1. La Croatie affrontera la France dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Exactement, lundi matin pour nous à 2h du matin, France-Croatie. La Croatie s'est en effet imposée sur l'Angleterre, comme tu viens de la dire, 2-1 dans un match fou. Je vous propose de voir ou de revoir les buts de ce match. Regardez. It is Kieran Trippier. It is delicious! Glorious, glorious England goal! Picture perfect! There is not a better strike than that. Rakitic for Vasilko. Aimed in beyond Mandzukic and fired home by Perisic. Croatia's cravings are satisfied, at least for now. And the semi-final is back where it began. Got there. So though did Perisic. Mandzukic! Croatia hit the front. Mario Mandzukic pounced. And England are hurt. Une sélection, Élise, croate qui rencontrera les Français dans un match au sommet. Alors pour info, les Français sont clairement favoris de ce match. Les Croates ont joué depuis le début du tournoi à 90 minutes. De plus que les Français, ils sont allés 3 fois en prolongation, sans compter les séances de tir au but. Mais les Croates croient à leur force physique, malgré qu'ils soient un peu secs à chaque fin de match. Et le maître à penser de cette équipe, l'homme qu'il faudra marquer à la culotte, comme on dit dans le jargon du football, c'est cet homme, Luka Modric, 32 ans, pièce centrale du dispositif du sélectionneur croate. Le joueur vient de gagner la Ligue des Champions avec le Real de Madrid. S'il gagne la Coupe du Monde, ce sera sans aucun doute le Ballon d'Or, le meilleur joueur 2018, Élise. Mais les Français auront à cœur de ne pas perdre une deuxième finale de suite après celle de l'Euro. Ici, on voit Blaise Matuidi en pleurs après l'Euro 2016 qu'ils avaient perdu contre le Portugal. On s'en rappelle, c'était en France. Et ils vont s'appuyer sur ce souvenir. Élise, regarde cette belle image. La France, 98, qui gagne avec Zizou qui soulève la Coupe du Monde. C'était le 12 juillet 1998. On est le 12 juillet, ça fait 20 ans, jour pour jour. Et même si certains joueurs comme Mbappé n'étaient pas nés à cette époque, ils auront à cœur de mettre une deuxième étoile. Et sachez que les Croates avaient rencontré ces Français en 98 et c'était Lilian Thuram qui avait marqué 2 buts pour battre ces mêmes Croates. Et pour ceux qui voudraient vivre la finale en groupe, j'ai 2 lieux à vous proposer. C'est dès 1h30 du matin, on l'a dit lundi. Vous pouvez vous rendre dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Match retransmis en direct, bien sûr, et sur grand écran, bien sûr. Et également, vous pouvez assister à la finale en direct dans la salle du Centre culturel du Mont d'Or. Voilà pour les infos Élise. France-Croatie, lundi 16 à 2h. Et la petite finale Belgique-Angleterre, c'est dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Allez, les Bleus, vive la France et vive la République, comme dirait
Antoine Griezmann. Voilà, le rendez-vous N'importe quoi. est pris. Merci Adrien, rendez-vous à 1h30 devant vos écrans. Voilà, hier vous avez pu faire connaissance avec Bruce, le chien de la maison de retraite de Bourail. Ce soir, je vous propose de regarder comment Jean-Dominique Henry, éducateur canin, éduque le chien pour connaître ses limites. Le reportage de Mathieu Le Barbi. Moi, je suis un ancien dresseur de l'armée, on appelle ça comme ça, un ancien dresseur militaire. Et j'ai commencé à l'apprendre en 69. Et tu reviens vers moi, tu reprends ça. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment la chance, ça n'existe plus maintenant, d'apprendre mon métier dans ce qu'on appelait un CIFV, un centre d'instruction formation vétérinaire, qui était à Compiègne. Tu arriveras au grillage là-bas, tu tournes à droite. J'ai appris à un chien ce que c'était, physiologiquement, physiquement, c'est-à-dire que on a une connaissance de l'animal, un petit peu comme un mécanicien qui connaît sa voiture de l'intérieur, pas simplement la carrosserie, quoi. Et c'est très important parce que dans l'utilisation du chien, ça nous permet de mieux connaître les limites. Et ça, c'est quelque chose, c'est une formation vraiment que je ne regrette pas du tout, parce que si je ne l'avais pas eu, je n'aurais certainement pas pratiqué mon métier de la même façon. Allez, n'attendez pas. Tout le monde à gauche. Dis pas à gauche, dis au pied, ce sera plus simple. À droite. Et puis dans la formation commando, on avait 2 options possibles supplémentaires, qui étaient nageurs de combat. Retrouvez l'intégralité de ce reportage sur notre page Facebook et retrouvez également Jean-Dominique Henry. Juste après la météo, il est l'invité d'Océane Zoubler dans l'émission Bienvenue dans la bande consacrée à ce feuilleton. Merci, c'est la fin de votre édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.